Salut les amis, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour le débrief d'une nouvelle crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, nous allons voir le cas du Shiba Inu Cash. Donc c'est une version, je dirais, un peu comme à la Bitcoin Cash. Donc pour Bitcoin et le Bitcoin Cash. On va aussi voir aujourd'hui Shiba Inu et Shiba Inu Cash. Donc est-ce que cette crypto-monnaie Shiba Inu qui a été lancée il y a à peine un mois, donc la crypto-monnaie a été lancée en mai dernier, donc je pense entre le 10 et le 20 mai, je crois. Donc la crypto-monnaie en question n'a même pas encore un mois d'existence. Nous allons voir ensemble si elle vaut la peine, donc si ça vaut la peine même que vous investissiez ne serait-ce que 10 centimes dessus. Quel est l'objectif du projet? Qu'est-ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie? Comme j'ai dit, est-ce que ça vaut la peine? Sachant qu'actuellement, le marché est noir. Le marché est rouge. Donc actuellement, si le marché des crypto-monnaies est rouge, est-ce que ça vaut la peine d'investir sur le Shiba Inu Cash actuellement? Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons faire ce décryptage dans cette vidéo et quotidiennement, nous faisons des décryptages de crypto-monnaies, d'actions, d'investissements en bourse, etc., etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'investissement en ligne. Et si vous êtes intéressé par ce type de sujet, vous êtes le ou la bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Alors les amis, on va entamer le sujet après une brève introduction. Alors, aujourd'hui, nous abordons le cas du Shiba Inu Cash. Donc, comme j'ai dit, Shiba Inu Cash, ça nous fait penser à Bitcoin Cash et Bitcoin. Donc, Bitcoin Cash, Bitcoin, Shiba Inu Cash et Shiba Inu. Donc, déjà, comme le Bitcoin Cash et le Bitcoin, le Shiba Inu Cash a une valeur un peu plus en dessous que le Shiba Inu. Donc, actuellement, c'est très en dessous du Shiba Inu. S'il fallait comparer les deux, je dirais, c'est pas vraiment comparable, quoi. C'est pas vraiment comparable. Le Shiba Inu est là et le Shiba Inu Cash est très en bas, très en bas. Donc, mais nous allons voir, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça va grandir, est-ce que ce projet a de l'avenir et tout. Donc, le Shiba Inu Cash a été lancé, comme je disais, il y a presque un mois, exactement vers le 20, donc vers le 19 et le 20 mai, à un prix avoisinant les 0,0, donc 7 0 et 1, donc un prix avoisinant cela 7 0 après la virgule et 100, donc 11, environ ce prix-là. Et actuellement, le prix est à 0,00, donc 7 0 et 10. Au départ, c'était 7 0 et 11. Maintenant, c'est 7 0 et 10, comme vous voyez là à l'écran. Vous voyez bien que le prix a chuté. Donc, si on vient ici, on voit que la courbe, elle est haussière par moment. Après, elle baisse. Donc, de façon générale, elle est presque statique. Il y a une hausse ici vers le 23 mai. Donc, il y a une très bonne hausse. Je pense que c'était environ plus de 200 à 300%, je crois, parce que là le prix c'était 408, donc je pense là c'était au moins ce 300 entre 300 et presque 400%. Donc là le prix a atteint presque 400% de sa valeur le 23 et ensuite on a assisté à une chute. Donc le 24 il y a une chute, il y a une perte quasi totale de la valeur, donc des 400% en question. Donc si on vient là, on voit qu'on a bien chuté ici, on a bien chuté le 6 juin pardon. Si on revient ici, ça c'est quel jour? La crypto-monnaie a encore pris environ 400% encore. Donc ici à ce niveau, la crypto-monnaie a pris presque 400%. Donc ce jour-ci, ce 9. Et ensuite, elle a chuté. Donc je me dis par exemple que ceux qui ont acheté ce jour-ci, donc ceux qui ont acheté entre-temps, ont sûrement fait du 300, 400% et ont vendu massivement. C'est pourquoi la courbe a chuté ainsi. Donc là, vous voyez, depuis, c'est toujours, bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La courbe n'est pas haussière, elle n'est pas baissière. Donc là, la courbe, elle est presque uniforme, quoi. Elle est presque uniforme. Donc on attend. Là, on voit des pics. Là, c'est le pic lors du lancement. Ça, c'est le pic qu'il y a eu entre le 9 et le 11. Donc, vous voyez que la courbe, elle est encore là. Elle n'a pas encore fourni d'informations intéressantes. Donc, avec la courbe-ci, on ne peut pas dire si le Shiba Inu sera intéressant ou pas. Donc, avec la courbe, on voit juste que la crypto-monnaie, elle est normale. Le seul détail qu'on peut extraire ici, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vendu. Donc, lorsque la crypto-monnaie en question fait du 3 ou du x4,
on voit que beaucoup de personnes vendent. Donc là, c'est arrivé à 400%, des gens ont vendu. On voit que lorsque la crypto-monnaie a fait du x4, des gens ont vendu. Donc bon, c'est la seule information intéressante. Donc peut-être qu'il n'y a pas de vrais holders, ou bien peut-être il n'y a que des investisseurs, des gens qui ont acheté, ou bien les personnes qui sont ici attendent juste que la crypto-monnaie en question fasse du x2, x3 et vendent. Donc là, à ce niveau, la crypto-monnaie a fait du x4, les gens ont vendu. Ici, la crypto-monnaie a fait du x3, presque du x3, pardon, les gens ont également vendu. Donc ça, c'est la seule information intéressante qu'on a avec les graphes, c'est que des gens vendent à du x2, à du x3, pardon, et du x4. Donc si vous investissez à l'intérieur, si vous investissez sur la crypto-monnaie en question, lorsque ça va faire du x4, donc lorsque la crypto-monnaie ou bien la valeur va atteindre ce point de résistance-ci, il faudrait déjà penser peut-être à faire comme tout le monde, à vendre ou bien à maintenir. Mais pour la bonne santé de toutes les différentes crypto-monnaies, il faudrait qu'il y ait de bons holders. Il faut toujours qu'il y ait de très bons holders qui vont conserver même lorsque le prix va faire du x2, x3, x4. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait avoir avec les graphes. Maintenant, c'est quoi le projet Shiba Inu Cash? Donc j'ai essayé de parcourir le site officiel, j'ai lu également le white paper. Et bon, il n'y a vraiment rien de nouveau, j'ai vraiment trouvé rien de spécial à l'intérieur. C'est une crypto-monnaie qui tourne sur la Smart Chain de Binance. Donc, ce n'est pas vraiment comme Shiba Inu qui tourne sur la blockchain Ethereum. Donc là, c'est carrément différent, quoi. C'est pas la même chose. Et aussi, les différents fondateurs de la crypto-monnaie comptent créer une plateforme appelée Leech Cash, donc qui va permettre aux différents holders, aux différentes personnes qui détiennent la crypto-monnaie en question, dans le Shiba Inu Cash, de pouvoir stacker leur crypto-monnaie et gagner des intérêts. Donc, générer des intérêts avec leurs différentes crypto-monnaies. Une plateforme pareille est toujours la bienvenue. Pourquoi? Parce que ça va permettre à des personnes en fait de pouvoir conserver leur crypto-monnaie pendant longtemps, bien sûr en étant rémunérés. Donc, si vous stackez vos différentes crypto-monnaies, si vous conservez en fait vos crypto-monnaies pendant longtemps, vous serez rémunéré. Donc, ça, c'est le rôle de façon générale de la plateforme que compte développer les différents fondateurs de cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le faire? Je n'en sais rien. Personnellement, je n'en sais rien. J'espère vraiment pour les différents holders, pour les différentes personnes qui croient en la crypto-monnaie en question. J'espère que les différents fondateurs sont sérieux. J'espère vraiment que l'équipe derrière ce projet est assez sérieuse. Et aussi concernant le nombre de pièces en circulation, il est bien plus bas que celui du Shiba Inu. Il y a juste qu'environ 175 trillions de pièces en circulation comparé à ceux du Shiba Inu. C'est extrêmement bas, c'est très très bas. Ce qui fait que le prix peut facilement atteindre et même voire dépasser celui du Shiba Inu. Si par exemple le Shiba Inu Cash a la même communauté, donc a le même nombre de holders, ou joue également de la même puissance médiatique à le Shiba Inu actuellement, je pense que le Shiba Inu Cash pourrait bien atteindre, vu que le nombre de pièces, le nombre de tokens en circulation est plus bas. Au départ, il y avait environ 500 trillions de tokens disponibles. Ils ont détruit 65% pour rester seulement avec 35%. C'est aussi une très bonne idée. Et les développeurs n'ont pas de tokens. C'est pas un projet où les développeurs ont une grande partie de tokens, parce que parfois sur ces différents projets de crypto-monnaies, l'équipe qui a créé la crypto-monnaie en question garde une partie et laisse une partie au public. Mais ici, comme sur le Shiba Inu, les développeurs n'ont pas de tokens. Sachant bien sûr que parfois, lorsque les développeurs ont une partie, ils peuvent vendre et influencer considérablement le marché. Donc c'est pas bon, c'est pas vraiment très bon signe quand les différents développeurs ou bien les différents propriétaires de la crypto-monnaie en question conservent une grande partie. C'est pas bon, c'est pas souvent très bien. Donc là, les développeurs n'ont pas de token. C'est ce qu'ils affirment sur leur site. On ne sait toujours pas si c'est vrai. Donc c'est ce qu'ils affirment officiellement sur leur site. Donc ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de token. Et aussi le Shiba Inu Cash se base sur 3 critères, 3 points forts pour se développer, à savoir la communauté. Dans le premier point qui est la communauté. La plupart des crypto-monnaies ont toujours besoin de leur communauté. Donc Shiba Inu Cash compte sur la communauté, la transparence entre l'équipe dirigeante et les différents holders et la confiance. Donc la confiance en la crypto-monnaie en question, la confiance en l'équipe dirigeante, la confiance en la sécurité du projet en question. Donc là, c'est les différents 3 points sur lesquels se base la crypto-monnaie pour se développer. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez qu'une crypto-monnaie qui se base sur sa communauté, sur la transparence et la confiance pour se développer est une bonne crypto-monnaie? Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution technologique que ce projet vient résoudre. Il n'y a pas de projet innovant à l'horizon. Donc, peut-être dans le futur,
les différents fondateurs vont penser à des solutions innovantes, comme par exemple ceux qui ont créé le Shiba Inu. Donc peut-être après, ils vont penser à des choses plus innovantes, ils vont penser à des projets que cette crypto-monnaie-là peut venir résoudre. Parce que c'est toujours bien lorsqu'une crypto-monnaie vient avec une solution innovante, avec un problème, avec la résolution d'un problème bien précis. Lorsqu'une crypto-monnaie vient résoudre un problème bien précis, elle a de fortes chances de voir sa valeur grimper. Elle a de fortes chances d'être plus intégrée dans la communauté. Elle a de fortes chances aussi de voir sa communauté se développer de façon rapide. Donc c'est toujours bien lorsqu'une crypto-monnaie vient résoudre un problème bien précis. Donc sur ce point-ci, on ne peut que laisser le temps. On va voir ensemble comment est-ce que l'équipe dirigeante se comporte. Est-ce que l'équipe dirigeante est assez motivée? Est-ce que l'équipe dirigeante communique bien avec les différents holders? Est-ce que sur les différents réseaux sociaux, l'équipe dirigeante communique bien les informations? Est-ce qu'ils sont assez transparents comme ils ont annoncé? Il y a des projets intéressants qui vont venir. Est-ce qu'ils vont respecter les deadlines? Est-ce que d'ici la fin d'année-ci, on aura par exemple la plateforme qui a été annoncée par l'équipe dirigeante? Ça, c'est à voir. On va laisser le temps à la crypto-monnaie de se développer. Elle n'est vraiment qu'à ses débuts. Donc, on ne peut pas juger de façon positive ou de façon négative la crypto-monnaie en question. Laissons la crypto-monnaie faire ses preuves. Laissons l'équipe dirigeante derrière ce projet-là faire leurs preuves. On espère vraiment que l'équipe dirigeante derrière est une bonne équipe, est une équipe réellement, comme je dis, réellement sérieuse. Donc, attendant, si vous voulez investir dessus, c'est à vos risques et périls, comme sur tous les différents investissements. Donc, si vous voyez que la crypto-monnaie en question, si vous avez le flair, comme on dit souvent, si vous avez le flair que la crypto-monnaie en question peut exploser, pourquoi pas investir quelque chose dessus? Donc, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de votre, comme j'ai dit, de votre plan d'investissement, de votre standing d'investissement. Est-ce que le Shiba Inu Cash entre dans votre critère d'investissement? Donc là, ça dépend de vous. Et aussi, est-ce que vous vous rappelez de la personne qui avait investi, je pense, 1500 $ sur le Shiba Inu et avait gagné 60 millions en mai. Donc, il avait investi 1700 $ sur le Shiba en janvier et en mai, pendant le pic, il avait gagné, je crois, 60 millions. Donc, ça peut aussi être un bon risque, quoi. Ça peut aussi être un très, très bon risque. Mais je ne vous envoie pas aller investir. Vous êtes l'unique responsable de vos différents investissements. Donc, ça dépend vraiment de vous. Je ne pense pas que le projet Shiba Inu Cash est une arnaque. Donc, personnellement, moi, je ne pense pas que ce soit une arnaque. Donc, s'il y a par exemple des personnes qui pensent que le projet en question est une arnaque, je ne crois pas. Donc, attendons vraiment voir. Attendons voir le comportement. Est-ce qu'elle sera listée sur plus de plateformes? Est-ce que plus de plateformes d'achat et de vente vont faire confiance à cette crypto-monnaie-là? Si oui, donc on verra. On verra le prix dans le futur. Donc, dès que je vais avoir des informations concrètes, je ferai d'autres vidéos dessus. Donc, restez scotchés sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos sur cette crypto-monnaie-là et sur d'autres crypto-monnaies que nous allons faire sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.